C'est donc l'ambiance qui prévaut au sein de la parenthèse sportive d'Undé. C'était une réunion au cours de laquelle on retrouvait toutes les factions. Il fallait peut-être qu'on vous fasse vivre ça pour que vous compreniez exactement le climat qui est au sein de ce club. On va tout de suite et maintenant prendre la chronique d'Emmanuel Jonas Kana et on revient par la suite pour le débat. Emmanuel Jonas qui s'intéresse aujourd'hui à ce qui s'est passé à Paris, à cette rencontre entre maîtres Happy et des anciens lions indomptables de football du Cameroun. On regarde ça. Pendant que les chantiers de construction des stades devant abriter la 32e édition de la CAN avancent à une vitesse exponentielle, le chantier de la refondation et de la restructuration de l'équipe nationale Fanion, c'est la même qui doit en principe décrocher le 6e sacre continental à la maison, n'est pas encore lancé. C'est bien curieux. Le nom du nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables reste toujours un mystère. Et pourquoi? L'on s'interroge depuis quelque temps à chacune de ces interventions publiques. Le président Paul Biya fait allusion à l'organisation de la CAN 2019 comme pour sonner le tocsin. Le 10 février dernier, le chef de l'État est resté fidèle à cette logique, s'adressant à ses jeunes compatriotes à l'occasion de la célébration de la 52e édition de leur fête. Le premier sportif camerounais déclare, je cite, « 2018 sera aussi une année décisive pour la préparation de la CAN 2019. L'État y a injecté des moyens considérables. Il revient à nos footballeurs d'être à la hauteur de leur réputation et du palmarès élogieux de leurs illustres dévanciers. Ils ont montré par le passé qu'ils en sont capables. » Fin de citation. Ici, Paul Biya fait justement allusion aux 5 sacres continentaux ravis par les Lions indomptables dans les arènes étrangères, Abidjan 84, Casablanca 88, Lagos 2000, Bamako 2002 et Libreville 2017. Une manière d'exalter l'excellence, la bravoure, l'audace, la foi et surtout la ferveur patriotique dont les générations dorées des Lions ont fait montre. Certes, le président est soucieux de la tenue de la CAN 2019 au Cameroun, mais en des termes à peine voilés, il caresse aussi le rêve ardent de voir les Lions décrocher le prestigieux trophée continental mis en jeu. Cela veut clairement dire que les Camerounais, dans leur immense majorité, n'aimeraient plus revivre le syndrome de 1972. Le Cameroun organisait la 8e Coupe d'Afrique des Nations et l'avait perdue. Ce fut un véritable cauchemar. Ne nous voilons pas les yeux et disons-le sans embâche, à ce jour, le Cameroun ne dispose pas d'une équipe dynamique et compétitive. Les artisans du 5e sacre continental au Gabon n'ont plus toutes les munitions pour hisser le Cameroun sur le toit de l'Afrique en 2019. Au même titre que les autres chantiers de la CAN, le chantier de la restructuration et de la refondation de l'équipe nationale Fanion devait déjà être lancé et le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Happy, conscient des enjeux, a commencé à poser les jalons. C'est dans cette optique qu'il vient d'initier à Paris une concertation au sommet avec certaines figures emblématiques qui boudent la sélection depuis belle lurette. Étaient présents à la dite concertation Samuel Eto'o-Fils, Idriss Carlos Kameni, Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Armel Kanga Biyik, Stéphane Baoken, André Onana, un représentant de Ibrahim Amadou. C'est un signal fort que vient de lancer Maître Dieudonné Happy dans le but d'optimaliser la campagne de préparation des Lions indomptables en vue de la CAN 2019. Le temps presse et le temps passe. Maintenant, il y a quelques points d'interrogation qui se profilent à l'horizon. Maître Happy s'est-il concerté avec le ministre de tutelle avant d'engager une telle opération de charme? Ses prérogatives lui permettent-ils d'initier ce genre de consultation? Le nouvel entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables, prendra-t-il en considération le plan Marshall de Happy? La constellation des stars au sein de la tanière ne remettrait-elle pas au goût du jour les problèmes de leadership et de l'obéissance
caféine qui avait contribué à fragmenter le groupe aux yeux du nouveau patron technique d'Hélium. Ne serait-ce pas une sorte d'ingérence de nature à compromettre son indépendance? Voilà quelques questions et bien d'autres qui découlent de l'initiative de Maître Hapi. Voilà, merci Emmanuel Jonas Kana qui revenait là sur cette actualité qui date d'hier seulement et qui